Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau 100% Quintet consacré à l'analyse de la course événement disputé ce lundi sur l'hippodrome de Vichy. C'est la 4e épreuve du programme, le prix Henri Berry qui sera support du Quintet Plus. Quintet Plus disputé sur la distance de 2950 mètres. Ils seront 16 à en découdre dans ce Quintet réservé à des trotteurs âgés de 8 à 11 ans officiellement. Et il n'y a que des 8 à 10 ans ce lundi sur l'hippodrome des Bords de l'Allier. Voilà pour le nombre de partants. Les informations techniques, sachez-le, la piste sera sans doute assez humide car des précipitations sont attendues ce lundi à Vichy et donc on devrait avoir une réunion pluvieuse. Petite information qui peut avoir néanmoins son importance ce lundi. Voilà donc pour l'ensemble des données techniques et puis sans plus tarder, on va passer au tableau des partants et on commence donc notre analyse avec l'As One Love Bianca qui vient d'intégrer les box d'Anthony Duperche qui va prendre la température ici. On peut faire l'impasse. David Aon avec le numéro 2 Invader AM attend de meilleurs engagements, sa tâche s'annonce difficile. Le numéro 3 Ferox Brick, on en reparlera, c'est sans doute et c'est même certainement la meilleure chance au premier échelon. Il est capable de prendre la course à son compte, il peut aller très loin. Le numéro 4 Hermès Insangrine Absolute, c'est les plus confirmés en fait à main gauche et l'opposition est de taille, mais une petite place est dans ses cordes. Hermès Scott à la limite du recul, c'est un bel engagement certes, mais d'autres candidatures lui sont préférables avant le coup. À partir du numéro 6, vous l'avez compris, recul de 25 mètres et donc Adam Odipa vient de se classer 4e à Vincennes. Il a désormais 2 courses dans les jambes pour une petite place. Là aussi, si vous faites une longue, le numéro 7, Certainly, confié à Gabi Gelormini, n'a pas convaincu pour son retour à main droite. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est un trouble fait en puissance dans cette épreuve. Le numéro 8, Elma de Busset, qui s'est fâchée sur son lasso en dernier lieu, d'où sa disqualification. Avec un parcours favorable, elle peut s'immiscer dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus assez ouvert finalement. Le numéro 9, Happy Pacha, qui dépend d'un entraînement toujours craint. Maintenant, voilà, sa musique n'inspire pas confiance. Difficile avant le coup de le recommander. Néanmoins, il sera pieds nus et il sera dans sa catégorie. Le numéro 10, Holding Girl. Yves Dreux fait le déplacement. Il n'est pas défaitiste du tout. La dernière fois, à Cholet, elle affrontait les genoux. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué. Elle a sa place dans une longue, c'est certain. Seulement, c'est vrai qu'avant le coup, il y a peut-être d'autres candidatures à recommander. Hermès Ludois n'a pu rivaliser dans l'étape du Grand National du Trot. On va mettre de côté cette tentative au niveau groupe 3 puisqu'il revoit ses ambitions à la baisse et selon nous, il faut s'en méfier. On en reparlera au cours de cette émission. Le numéro 12, Général du Nord qui est de retour à l'attelé après un essai infructueux au monté à Anguin. Sa tâche s'annonce quand même assez compliquée avant le coup. Concernant Historique Mosin, on va beaucoup en parler au cours de cette émission et très vite même d'ailleurs car il vient de très bien courir ferré à Paris. Et il est certain que il détient une très bonne chance, c'est même une toute première chance dans ce Quintet Plus. Concernant Ikem Damer, c'est vrai qu'en valeur intrinsèque, c'est une première chance. Seulement voilà, sa préparation a été contrariée et son entraîneur n'exclut pas qu'il manque d'un parcours, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu dans notre sélection en 5 chevaux. Néanmoins, vous pouvez bien entendu, si vous faites une longue, le glisser en bout de combinaison. Il a très clairement sa place. Le numéro 15, Harmonie la nuit, c'est le second atout de Stéphane Bourlier dans cette épreuve. Harmonie la nuit qui est une vraie spécialiste de cette piste et qui doit être retenue selon nous. Et le numéro 16, on termine avec Icar Williams, pensionnaire de Mathieu Abrivard. Si vous avez lu sa rubrique, Mathieu Abrivard est loin d'être défaitiste, bien au contraire, c'est un top engagement. Alors voilà, il est assez
branché sur courant alternatif, ce cheval-là, très difficile à cerner, mais là, au plafond des gains, on pense qu'il faudra compter sur lui. Voilà pour la présentation des partants. Sans plus tarder, on va passer au papier. Et on va débuter notre papier par le cheval qui, avant le coup, sort du lot dans cette épreuve. C'est le numéro 13, Historique Mosin, entraîné et drivé par Jean-Philippe Duché. On va le revoir lors de sa dernière tentative. C'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Une tentative, je dirais, presque sans prétention avant le coup, car il courait ferré et il avait fait finalement l'inverse de ce qu'il a fait l'avant-dernière fois à Vincennes pour sa rentrée. Vous le voyez, il a longtemps figuré en queue de peloton et puis là, quand il va accélérer à l'entrée de la ligne droite, eh bien, il ne va cesser de combler du terrain pour finir. Il termine vraiment très plaisamment et donnant même chaud au lauréat sur la fin. Il était donc ferré, le cheval est en forme. Avant ça, il avait effectué une course assez dure à Vincennes et c'est vrai qu'il aurait pu y laisser quelques plumes. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et Historique Mosin, vous le voyez en fiche, c'est un cheval qui est en réussite à Vichy. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle, en tout cas, moi, je suis toujours très pointilleux et j'attache de l'importance à la réussite sur l'hippodrome. Et c'est vrai quand on voit sa musique, 11 courses de victoire, 5 places, c'est un joli 64% de réussite à l'arrivée. C'est un cheval qui, avant le coup, paraît fiable. Il sera présenté déféré des 4 pieds. Avant le coup, c'est difficile de ne pas faire confiance à Historique Mosin. On va également jeter notre dévolu sur le numéro 15, Harmonie la nuit. C'est sans doute la meilleure chance de Stéphane Bourlier dans cette épreuve. Harmonie la nuit qui reste pas forcément sur des tentatives qui méritent en tout cas qu'on fasse un focus, mais Harmonie la nuit va retrouver un hippodrome qu'elle affectionne. Et vous le voyez dans cette fiche spéciale, 73% de réussite à l'arrivée, donc 4 victoires, et il a couru à 15 reprises à Vichy. C'est typiquement la jument qui, à l'issue d'un bon parcours, si elle arrive à avoir son effort préservé, peut dans la phase finale venir donner chaud aux favoris et pourquoi pas même d'ailleurs l'emporter. Bon, Historique Mosin semble avant le coup, selon nous, le cheval de la course, mais on vous invite à vous méfier d'elle et c'est la raison aussi pour laquelle on l'a placée en 2e position dans notre sélection. 3e favori, Icar Williams. Alors, on est influencé d'une certaine manière par les propos de Mathieu Abrivard, mais on sait que Mathieu Abrivard, lorsqu'il se déplace à Vichy, se loupe rarement. C'est un hippodrome où il est régulièrement en réussite. C'est d'ailleurs lui, le driver tenant du titre dans cette épreuve. Il s'était imposé l'an passé avec Hilton de Bélande. Donc c'est vrai que c'est avant le coup un très bon engagement. Il est au plafond des gains. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un cheval qui a surtout performé au trot monté. Voilà, le lot est à sa portée. On va pas non plus se mentir. C'est un quintet modeste et donc forcément les chevaux qui sont au plafond des gains doivent quand même être privilégiés. Et c'est la raison pour laquelle donc on va aussi faire confiance à ce numéro 16, Icar Williams, que l'on a glissé en 3e position de notre pronostic. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier des trotteurs du premier échelon et notamment du numéro 3, Ferox Brick, qui sera associé à Théo Briand. Ferox Brick, c'est un cheval qui a été économisé durant l'hiver. Il a très peu couru et c'est vrai que on va le revoir d'ailleurs en images. C'était à Lisieux lors de ses débuts en France le 24 septembre dernier il s'était imposé très très plaisamment. C'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin, de prendre la course à son compte et avec son avance de 25 mètres, il est certain que Théo Briand ne va pas attendre la concurrence et les chevaux des 25 mètres. Donc forcément, il a une vraie carte à jouer. Il a des chronos très intéressants de surcroît. Même si après sa victoire, il n'a pas regagné, il a quand même obtenu plusieurs accessites. Et là, c'est vrai que c'est un trotteur qui peut tout à fait jouer un premier rôle ici. On l'a glissé en 4e position de notre pronostic. Certains l'auraient sans doute mis un peu plus haut. Et ce qui est certain, c'est que s'il arrive à filer et à imprimer son rythme, il peut aller très loin et pourquoi pas peut-être donner de chaud à notre favori.
5e favori. Alors là, c'était compliqué. La logique aurait voulu que l'on s'intéresse ou que l'on choisisse Sicard Damer parce qu'il a des références, parce que c'est un super engagement. Seulement, Charles Dreux nous a un peu refroidi dans sa rubrique parce que voilà, la préparation ne s'est pas passée comme convenu. Il a eu du mal justement à préparer son cheval. Et il peut manquer d'un parcours. Voilà. Donc il a fallu faire un choix et Hermès Ludois vient de concourir au niveau groupe 3 dans l'étape du Grand National du Trot. C'était une course difficile. On va pas le juger sur cette course-là, on va plutôt le juger sur son avant-dernière sortie où il allait battre, vous le voyez en image, Hermès Ludois, notre favori historique Mosin, qui avait longtemps figuré aux avant-postes avant de se faire rattraper par plusieurs adversaires. Et Hermès Ludois allait se classer deuxième à l'issue d'un bel effort final. Si l'on se fie à cette course, c'est difficile compte tenu du fait qu'on a mis Historique Mosin favori de notre pronostic, même si Historique Mosin effectuait son retour à la compétition. C'est difficile quand même de ne pas retenir Hermès Ludois. Voilà, donc le choix n'a pas été simple, mais il est certain que théoriquement, il doit ici pouvoir se réhabiliter dans un lot, disons-le franchement, à sa portée. Alors bien entendu, il y aura des regrets, vous l'avez compris avec notamment ce numéro 14, Ikem Damer. Il y aura d'autres regrets avec notamment le numéro 10, Holdinger, qui peut tout à fait obtenir un très bon classement et pourquoi pas faire l'arrivée. Tout choix est un renoncement, mais c'est vrai que ces deux trotteurs-là peuvent très bien s'immiscer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Voilà pour le papier, sans plus tarder, on passe à la sélection. Allez, on récapitule notre ticket, notre sélection pour ce tierce écarté Quintet Plus, le prix Henri Berry qui se disputera donc ce lundi 4 mai sur l'hippodrome de Vichy. Nous avons placé en tête de notre pronostic le numéro 13, Historique Mosin. Il ralliera la majorité des suffrages au vu de sa dernière course qui est excellente, ferrée, sur un hippodrome qu'il connaît par cœur. Il doit jouer un tout premier rôle et pourquoi pas s'imposer. On lui opposera le numéro 15, Harmonie la Nuit, qui a elle aussi des références sur cet hippodrome. Le numéro 16, Icar Williams, au sujet duquel Mathieu Abrivard affiche un haut niveau de confiance. Le numéro 3, Ferox Brick, lui, peut mettre à profit son bon engagement, premier échelon, pour prendre la course à son compte et aller le plus loin possible. Et enfin, le numéro 11, Hermès Ludois, qui, jugé sur son avant-dernière sortie et à l'issue d'un parcours favorable, peut tout à fait intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Voilà pour notre ticket. Un conseil de jeu sur cette réunion. Il y avait plusieurs options possibles, mais si vous avez lu assidûment la rubrique de Mathieu Abrivard, il nous parle du numéro 9, Girardière Méritée. Ce sera dans la 6e épreuve, le prix des Chassières. Alors avant le coup, ayant hérité du numéro 9, c'est très clairement pas le meilleur des numéros, mais Mathieu nous explique que l'entourage a visé cette épreuve et de surcroît, il estime que le numéro en seconde ligne ne sera pas un problème, raison pour laquelle on se dit qu'il y aura peut-être une petite cote en plus. Donc voilà notre conseil de jeu pour la réunion vichysoise. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord avec le pronostic, que vous avez une autre vision, n'hésitez pas à commenter ce pronostic et à échanger sur notre chaîne YouTube dans les commentaires, bien entendu, de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Paris Turf TV. Bon jeu à tous et à très bientôt.